Le jiu-jitsu, c'est pas un sprint. Sans les autres, on fait rien. Il n'y a que le travail qui paye. Quoi qu'il peut se passer, on n'oubliera jamais ces moments. C'est comme ça, c'est le sport. C'est pas grave. Gardez la tête haute. C'est pas fini. C'est que le début. Unique, pour moi, c'est une vision de l'excellence qu'on essaye de transmettre dès les tout petits jusqu'aux adultes et qui se transpose dans plusieurs domaines, le sportif et le scolaire. La mission pour Rémi et moi, c'est de faire sortir de ces gamins-là ce qu'il y a de mieux en eux. Voilà, le but il est juste là. Ça, tu l'as pas révélé, on va faire en sorte que tu le révèles. Ça, tu l'as pas prouvé, mais on sait que tu peux le faire. On va faire en sorte que tu arrives à le montrer au monde entier. On va prendre le temps qu'il faudra, mais tu vas bouger, tu vas changer, et tu vas devenir de plus en plus fort dans tous les domaines, dans tous les champs, dans tous les, dans tout ce qui fait un être humain. On parle pas que de sportif, on parle pas que de scolaire, on parle du bonhomme ou de la jeune femme ou de la femme que tu vas devenir plus tard. Il faudra que toutes ces années, parce que là on parle d'ados, ces ados-là, c'est la marche, c'est la construction, elle se fait là. La construction, elle est fondamentale à cet âge-là. Et on a une place qui est capitale. Donc on ne peut pas se planter. On doit être bon là-dedans. Et s'ils ne sont pas des génies en jiu-jitsu, si ce n'est pas des génies scolaires, il faut que ce soit des génies êtres humains. Et c'est à ça qu'on travaille. Pour moi, c'est vraiment c'est un environnement qui va j'espère, faire vraiment élever des potentiels. Et du coup, pour moi, ça représente l'une des choses dans ma vie que j'ai créée, dont je suis le plus fier, forcément avec ma famille. Le plus compliqué à gérer avant une échéance aussi importante que celle des championnats d'Europe, c'est d'arriver à concilier tout ce qui est leur travail scolaire avec le travail spécifique jiu-jitsu brésilien. Ça, c'est le travail de Rémi au niveau technique. Et moi, de savoir à quel moment les devoirs doivent être rendus pour qu'il n'y ait aucun souci particulier. Et est-ce qu'on a bien avancé comme il fallait, parce que pendant une semaine, ces gamins-là n'iront pas à l'école. Voilà. Donc ça, c'est le truc sur lequel il faut que nous, on soit super vigilants. Puisque, comme tu le sais, le but du jeu, c'est d'arriver à concilier une scolarité exemplaire avec des ambitions sportives les plus élevées possibles. Let's go! C'est parti l'équipe, ça y est! Let's go Lisboa! Tu as raison de m'avoir dit à commencer. 2 mini-buts. DJ, son jogging orange, là, tu le vois de partout, tu le vois au terminal 8. Oui, un petit peu. Oh non, 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 non. Mannequin. Tu vas faire mannequin?
Ça, c'est la Dream Team. Là. C'est portugais l'espagnol là. C'est portugais. Oui, mais il parle espagnol, non? C'est portugais. Est-ce que tu parles espagnol? Portugal. Et Riyad, tu as du boulot. Oui. Ça va, tu vas gagner. Bon l'équipe, écoutez juste 2 secondes. Juste un truc qu'il fallait qu'on vous dise. Vous allez voir qu'Olivier il va être présent de plus en plus jusqu'aux mondiaux. Ok, l'idée c'est qu'on s'est lancé dans un nouveau projet, un nouveau défi. C'est qu'on fasse un docu-reportage sous forme de film. Et puis voilà, le but c'est que les gens ils vivent un peu ce qu'on vit au quotidien, un peu les aventures, et qu'ils ressentent un peu les émotions qu'on vit. Donc demain, kiffer. La compétition, elle commence demain. Je veux une équipe. Okay, c'est important qu'on... Là, on n'est pas en voyage comme à Barcelone ou quoi. Là, on est en mission, là. Okay, donc demain, ça commence. Tout le monde est ensemble. On s'envoie de l'énergie. Maîtrisez vos émotions. Gérez la voix intérieure. Écoutez-la pas. Quand elle prend le pas, c'est vous qui reprenez le dessus. Échauffez-vous bien. Soyez malins. Soyez concentrés, regardez pas autour de vous, restez sur ce que vous pouvez maîtriser. Ok, maîtriser c'est vous. C'est bon tout le monde, vous êtes tous préparés, vous êtes prêts. Maintenant il faut y aller. D'accord, faut y aller avec la dalle, on laisse aucune position, on est concentré, on fait un peu de visualisation avant et après let's go. C'est bon l'équipe? On vous a parlé d'un film sur ces dernières semaines et sur ces derniers mois. Il y en a certains d'entre vous, vous avez montré une vraie attitude, un changement, un gros changement, surtout pour toi, Noah. Et qu'il y a une grosse saison qui arrive. Donc, en fait, pour vous expliquer, le film, il va être orienté sur vous trois. Donc, dans votre carrière d'athlète, vous aurez... Tu nous dis ça normal, que c'était... Donc, à 18 ans, vous aurez un film sur vous. J'explique. Avec, du coup, notre partenaire Roche Productions, on va monter un film où l'idée, c'est qu'on prenne 3 profils qui représentent un peu les valeurs d'Unique. Je voulais avoir un film à 17 piges à la télévision. C'est bon, messieurs, on valide. D'accord. Pour les droits d'auteur, On va parler que de la vie du YouTube. Non, on parle pas encore. Non, on parle pas de ce qui est en dehors. Alors, je m'appelle Noah Benawafo, j'ai 18 ans, je suis né à Aix-en-Provence et j'habite à Aiguirre. J'ai commencé le jiu-jitsu en nogi à l'âge de 15 ans et en kimono, c'est ma première année, donc à l'âge de 17 ans. Et j'ai commencé parce que je faisais du MMA à la base et on me disait que pour être fort, il fallait faire du jiu-jitsu. Du coup, je suis allé à un entraînement et depuis, je suis plus retourné en MMA et je suis resté au jiu-jitsu. J'ai rejoint le projet Unique parce que c'est le seul projet en France qui me permettait de combiner mes études et le sport à haut niveau en plus, donc avec 2 à 3 entraînements par jour. Et c'est à peu près la grande raison, on va dire que c'est pour ça. C'était pour combiner mes études et le sport. Day one. I'm cutting the ties, with doubt in my mind and the fear in my eyes. Cold nights, touch the long reflections of the
corrections. No love lost, just redirections. Pain at my chest, but it birthed connections. Stay with the truth, no need for the cap. Still on my path, no time for the trap. Don't move fast, I'm taking it slow. Seas don't grow if you rush what you saw. I came from the silence, speak with grace. Shadow and light both share one space. So if you push hate, I won't fight back, I'll move with love. That's how Ça commence, c'est les frissons. Ça me rappelle il y a 4 ans quand je suis venu pour la première fois ici. C'est juste magnifique. Les championnats d'Europe, ça a été, je pense, la plus belle compétition de l'année. On est parti, on était nombreux, on était à peu près une vingtaine. Et on va dire qu'il y a eu des gros déclics qui se sont déroulés pendant cette compétition et qui ont fait que derrière, la machine elle a été lancée sur l'année. Tiens les gars, écoutez-moi vite fait. Aujourd'hui, c'était très positif. Ok, Sacha, garde la tête haute. Ne baisse pas les yeux. C'était très positif. Si vous êtes sur une compétition qui a un gros niveau, à partir des demi-finales, c'est toutes des ceintures bleues. Hein. Vous avez vu, non, celui qui a gagné? Ok, c'est chaud, hein. C'est tous des ceintures bleues. D'accord? Donc il faut gagner encore un tout petit peu dans certains domaines. Ça donne quelques axes de travail. Vous êtes au rendez-vous, personne ne s'est fait vraiment éclater. Les tirages, ils font beaucoup. Hein. Wahib, tu prends un gars qui, je crois qu'il est en finale, là. Je sais pas s'il gagne pas. Ça y fait, hein. Ok? Mais soyez positifs. Pour certains, c'est une grosse compétition, c'est la première grosse compétition. Mais par contre, vous vous rendez compte de l'implication qu'il va falloir mettre au quotidien. Ok? Vous comprenez quand j'explique que quand vous finissez la séance, dans certains clubs, dans certains pays, s'il y a un prof qui dit à l'élève mets-toi au bord, tu fais pas le randori, c'est une punition. Vous comprenez ou pas? Vous avez vu l'intensité? Moi, je suis époustouflé. Vraiment. En tout cas, c'est propre ce que vous avez fait. C'était bien. Il y a une bonne attitude, il y a une bonne équipe. Restez positif. Le jiu-jitsu, c'est pas un sprint. Ok, ça se fait sur le long terme. Il va falloir des années. Ok ou pas? Donc, gardez la tête haute. Continuez d'encourager les collègues. Ceux qui se préparent demain, on se met dans sa bulle, on reste positif. C'est une bonne journée qui vient de se passer. Ce soir, on se couche tôt, on maîtrise tous les détails et on reste focus sur soi-même. Et c'est bon. Les gars, aujourd'hui, vous êtes bien entraînés tous les deux, d'accord? Toi, t'es Noah Benawa, toi, t'es Lucas Gaffé, vous faites partie des meilleurs compétiteurs européens. Okay, c'est aujourd'hui qu'on va le montrer. D'accord? Dans votre bulle, toute la journée, et quand on va aller être là-bas, c'est le feu. C'est le feu. C'est bon, les gars? Ok. Allez, je suis avec vous. Moi, je m'appelle Lucas Gaffé, du coup, j'ai 17 ans et je suis originaire d'Ardèche, donc je suis né à Guérengrange. Et là, actuellement, j'habite à Saint-Romain-de-l'Air, donc un coin un peu perdu dans l'Ardèche. J'ai commencé JB à l'âge de 8 ans et je suis tout de suite tombé amoureux du jiu-jitsu. Je me souviens, c'était Rémi, il avait fait une démonstration et j'avais vraiment kiffé le fait de continuer le combat au sol et que ça ne s'arrêtait pas juste en envoyant le partenaire par terre et qu'il y avait quand même une suite dans le combat et j'avais tout de suite accroché avec ça. J'ai connu des entraîneurs, tu performes pas, ouais, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, oui, mais en fait, mon métier, c'est de faire en sorte qu'ils gagnent. S'ils gagnent pas, c'est de ma faute, et après, on verra, on creusera un peu plus, quoi. T'es dans les 4 derniers mondiaux, il n'y a rien à dire. C'est comme ça, c'est le sport. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas fini. C'est que le début. C'est rien. Les gars, vous avez les valeurs du MIC. Vous les avez dans le sang.
Et je suis fier, Et les gars, écoutez-moi bien, je vous aime de ouf. Vous avez nos valeurs dans le sang. Ça s'est vu aujourd'hui. Maintenant, laissez le temps faire. Ça va le faire. Ok? On reste fort, on garde la tête haute. Ok les gars? On va la marquer l'histoire. Laissez le temps. Soyez fiers. Gardez la même attitude. Allez les gars, je suis fier de vous. Je vous aime, les gars, je vous aime putain. On va la chercher après cette médaille. Viens la chercher, porte-la fièrement. Trompe. 3 hommes. Noah Benawa, qui lui c'est un délire parce que c'est un jeune qui avait quasiment pas fait de kimono quand il est arrivé ici il y a 1 an. Et à l'heure actuelle, quand on va dans des clubs, il bat des ceintures noires, il a un niveau, moi quand je tourne avec, je tourne quasi à 100%. Il est très doué, il a un instinct vraiment animal dans ses mouvements, dans sa capacité à s'entraîner, il est performant. Donc lui, il va rentrer dans une année là avec des vrais objectifs costauds. Et c'est un gros potentiel, un diamant brut qu'on est en train de peaufiner, quoi. C'était un bon test pour moi. C'était un test pour voir un peu comment il tient le choc sous une grosse préparation. Franchement, je vais pas te mentir, la compétition, je m'en foutais. Ce qu'il allait faire, c'était pas important pour moi. Je savais qu'il était dans une période d'expérience et qu'il y avait pas. J'attendais pas de lui qu'il domine la KT, etc. Mais par contre, je voulais voir comment il réagissait un peu sous la pression. Je voulais commencer à apprendre à le connaître et qu'on crée un peu ce duo qui commence à se mettre en place et qui maintenant est plutôt bien rodé. Et il m'a montré qu'en fait, il est en mission, quoi. Il est comme certains dans cette équipe, ils sont en mission, ils savent pourquoi ils sont là. Et que je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un diamant brut qu'on est en train de peaufiner. Ah, c'est parti là. C'est parti là, Thibaut. Je m'appelle Virgile Grandjean, j'ai 17 ans et je viens de Bourg-les-Valence. J'ai attaqué le jiu-jitsu vers l'âge de 12 ans peut-être, je m'en souviens plus parce que j'enchaînais avec le judo aussi. J'ai commencé le jiu-jitsu, alors c'est totalement au hasard. Je faisais du judo à Bourg-les-Valence avec le frère de Rémi. Et un jour, un Brésilien il est venu dans mon club. Il a commencé à enseigner le jiu-jitsu brésilien. Donc j'ai commencé à faire 2-3 cours comme ça et ça m'a bien plu. Ça m'a tellement plu qu'en compétition de judo, je me mettais sur le dos directement des fois. Et du coup après, Rémi il a ouvert son club et mon père il voulait continuer le jiu-jitsu. Et moi aussi, donc je suis allé faire du jiu-jitsu dans le club de Rémi. C'est juste incroyable, la propreté technique, la solidité de l'athlète face à la pression, parce que quand il arrive sur ces compétitions-là, forcément il a une cible dans le dos, donc c'est une compétition qui restera vraiment dans ma tête, sachant que ça devait faire, je pense, la 7e fois ou 8e fois que je devais aller à Lisbonne, mais celle-ci, franchement, c'est de loin celle qui m'a le plus marqué. Allez! Allez, on est propre! Allez Virgile! Bonne balle! Allez Virgile! Allez mon gars! Voilà! Voilà! Là ça mon frérot, c'est toi le boss! C'est ton jour! Ouais Virgile! Allez j'y reste mon gars! Let's go!
Voilà, vas-y, vas-y. Ouais. Maintenant, accélère maintenant. La performance de Virgile, elle est exceptionnelle pour plusieurs raisons. Je dirais que l'une des premières raisons, c'est la qualité technique
du combattant. La propreté, la qualité technique, elle est vraiment incroyable. En plus, on va dire que Virgile, il faut comprendre que c'est un gamin qui a plein d'énergie et je lui ai proposé un jeu qui va exactement là-dedans, parce que moi j'ai ce jeu-là, un jeu très dynamique et en fait ça a matché vraiment. Puis il fait des choses, des fois même lui il sait pas, il a un instinct incroyable. Ce qui a fait une différence énorme pour moi, ce qui m'a marqué dans sa prestation, c'est la solidité du jeune et chaque profil est différent. Je ne vais pas coacher un Calu, un Sacha comme un Virgile. Et Virgile, il a besoin d'un certain détachement avec le jiu-jitsu. Et en fait, il a trouvé son équilibre. Et c'est aussi le fait qu'il est sur des circuits internationaux depuis l'âge de 14 ans. Il gagne les championnats d'Europe en Crète, je m'en souviens, on était partis déjà tous les deux. Il y a un long travail qui s'est fait avec lui. Mais n'empêche qu'il a une maturité sportive qui est incroyable. Attention, il a une maturité dans la vie qui a râlé pas crête. Je rigole, c'est pas vrai, mais il nous fait rire, c'est pour ça que je dis ça. Mais en tout cas, il a une maturité sportive parce que les gens l'attendent. Je disais tout à l'heure, il a une cible dans le dos. Faut bien se rendre compte de ça. Et monter au sommet, c'est facile, entre guillemets, c'est le plus facile, on va dire. Mais par contre, y rester, c'est dur. Donc pour moi, il a fait preuve de solidité et ça, il a tout mon respect pour ça, quoi. Non. C'est la star. A la virutela. Maya, tú eres de este lado, ¿no? ¿Tú quieres irte para él? Necesito hacer el podio primero, después tocar fotos. Si quieres. Viens là, mon gars, viens là, mon gars. Si no tengo nadie esperando, no puede. To get a picture of just me and the new front. Jamais frère, mon genou il me tue. Merci beaucoup. T'as roulé sur tout le monde. Le BJJ était invaincu. C'était sa mère, et ce soir on a fait ça et tu le sais, mon pote. J'étais vraiment fier de toi, j'en ai dans le cœur. Tu passes le permis, t'as tout gagné. La compétition s'est très bien passée. Elle s'est très bien passée sur le tatami en termes de résultats. Elle s'est très bien passée même pour ceux qui n'ont pas fait de résultats en termes de qualité technique et de proposition on va dire de ce qu'ont pu faire nos jeunes. Mais surtout, là où ça s'est très bien passé, c'est l'extra tatami, où dans les tribunes, on a retourné le gymnase. Ça a été incroyable de voir 50 personnes dans les tribunes, et encore, je suis gentil, à moitié torse nu, à faire tourner le t-shirt unique, avec notre ultra Didier Langa qui était dos au tatami face à ses spectateurs, à motiver tout le monde. Il prenait sa carte d'identité et il disait « Tous les Français, venez ici !» Et du coup, tout le monde venait, c'était lunaire. Je peux vraiment te dire que moi, généralement, je tiens plutôt la boutique quand Rémi part en compète, parce que c'est quand même important, on a quand même une salle à faire. On a des adhérents, on a des gens qu'il faut qu'on voit tous les jours et tous les soirs. Mais j'ai vécu ça toujours. Rémi m'appelle tous les jours, toute la journée, me tient informé, j'appelle les gamins, mais il me manque ce truc de vivre l'ambiance de l'intérieur, de vivre le moment de l'intérieur. Et j'ai vu ce qui s'est passé donc pour la victoire, pour Calu, pour Chloé, pour la victoire de Virgile, qui était un moment hallucinant, qu'on revoit aussi dans les vidéos de la CFJJB. Et ça m'a vraiment mis un petit truc dans la tête qui me disait il faudrait quand même que j'arrive un jour quand même à les suivre à un moment ou à un autre. Tu l'as senti le teaser ou pas là? Voilà. Bon les gars, et on a choqué tout le monde hier. On a choqué tout le monde. Vous avez vu toutes les photos de l'IBG, c'est des mecs torse nu dans la... On est chez nous, on est chez nous. On peut pas le perdre. Ça c'est unique. On peut pas le perdre. Ça il faut le garder. Donc à chaque compétition, quand il y a les combattants, on y va, on se réveille,
on y va, et tout le monde derrière tout le monde. Ça, c'est magnifique. Et après, on va visiter, on va se faire plaisir. Mais il faut que cette ambiance-là, tu prends un gars de chez Unique, c'est qu'il va y avoir 100 personnes derrière toi, contre toi. Il n'y en a pas un, il y en a 100 là-haut. Et ça, c'est magique. Ce week-end, j'ai pris un kiff monstrueux. Je finirai que sur du positif. J'ai pris un kiff monstrueux. L'orga était top. On avance dans tous les sens. Le projet, il a passé un cap. L'équipe, elle se serre, elle se soude. Il y en a qui ont pris conscience qu'ils avaient vraiment des capacités monstrueuses. Et puis, il y avait une ambiance de dingue. De dingue. Tout le monde est venu me voir. Tout le monde est venu me voir. Il me dit, mais ici, c'est pire que le 9-3. Sacha, tout à l'heure, tu m'as dit un truc, tu m'as dit entre venir tout seul et venir en équipe, ça change tout. Quand tu viens avec une armée derrière toi, t'es en transe. Moi, hier, j'étais en transe. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein. J'ai mis le feu. D'ailleurs, j'ai gratté plein de trucs. Mais quand on est en équipe, on est unis, on peut renverser plein de choses. Donc, faut qu'on continue comme ça. Merci. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. On est chez nous, hein. On va contre Ce qui me marque le plus, c'est à quel point tu peux réussir à fédérer un groupe de jeunes, adultes ou ados, autour d'un objectif commun. Et de voir l'énergie qu'il y avait dans le groupe, pour moi, ça m'a marqué, vraiment, ça m'a marqué, à tel point que je me dis, des fois, j'aurais rêvé être dans ce groupe à ce moment-là. Et il y a une énergie colossale avec des choix quand même à 16 ans, avec une rigueur, franchement, qui m'a impressionné. Et je pense que à cette compétition, on aurait pu déplacer des montagnes, tellement que le groupe était fort. Et je pense que jamais de leur vie ils oublieront cette compétition. C'est ce qui m'a marqué le plus. Et des moments, s'il fallait être encore plus précis, je pense au moment, par exemple, comme au restaurant, où il y avait une ambiance de fou avec le groupe, les discours, les prises de parole à l'hôtel, notamment des jeunes eux-mêmes qui, voilà, nous on a un sport individuel, hein, mais on a réussi à faire d'un sport individuel un sport d'équipe. Je vais vous dire un truc. Ceux qui sont chauds, suivez-moi. Ceux qui sont chauds, on va faire la meilleure équipe française. Et ceux qui sont chauds, on va aller défier les Américains et les Brésiliens. J'ai toujours dit, mais c'est maintenant que ça commence. Ok? J'ai pas eu un discours de loisir tout à l'heure. J'ai juste voulu mettre les bases. Maintenant, ceux qui sont chauds, tout le monde avec moi. Et on avance. Ok ou pas? Qui est chaud maintenant? Chaud, il ne chaud pas très. Voilà! Il est obligé de sortir avec nous, lui. Et on peut à l'hôtel. N'oubliez pas une chose, la boulette. N'oubliez pas une chose, n'importe où dans le monde, c'est chez nous. N'importe où. N'importe où. N'importe où. On est chez nous. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez Bon, Noah, je reviens sur les Europes. C'est la première fois que tu les faisais? C'était la première. C'était bien? C'était bien, bonne expérience. Ouais. Ouais. Voyage, gros voyage, donc on part avec une bonne équipe. Toi, t'étais jamais parti, toi? C'était comment? J'étais parti à la Coupe de France avec Unique.
Mais c'était le premier gros déplacement avec beaucoup de gens. J'avais jamais bougé pour une compétition si loin. Là, ça faisait plaisir. C'est la première fois que tu quittes la France pour faire une compète? Pour une compète, ouais. Pour une compète, ouais. Et du coup, la compète, ça se passe comment? T'es en 70? Ouais, un en combat, 70, je gagne le premier tour. Au point, je crois. Franchement, assez bien. C'est là où j'ai découvert d'ailleurs un peu. Je me suis un peu découvert à ces Europes niveau JB. Avec la double sleeve, par exemple, que j'ai bien kiffé, tout ça. Ouais, et le berimbolo qui a un peu moins marché, mais la double sleeve qui a très bien marché. Et je perds le deuxième combat à l'avantage, où je suis à deux doigts de me faire casser le bras. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, le mec, il était meilleur que moi. Il était meilleur que moi, je pouvais peut-être gagner. Mais bon, je me mentais pas à moi-même. Je suis content d'avoir passé ce premier tour quand même. Ouais. Et voilà, envie de les gagner l'année prochaine. Et après, du coup, deuxième tour, tu perds? Deuxième tour, je perds, ouais. Et après, tu montes dans les tribunes? Je monte dans les tribunes. C'est le début d'une deuxième compétition. En fait, c'est ça. Je reste assis 20 minutes à pleurer, à chialer comme un parce que j'ai perdu. Et après, je monte, je vois Calu qui crie, on est chez nous. Je vois Virgile qui combat. Je pleure plus là et je commence à courir et à crier de partout. C'était ouf. Et c'est ça qui est beau en vrai. Ouais, c'était ouf. Je me suis pas apitoyé sur mon sort. On était avec tout unique. Il y a les gars, il y a tout le monde qui est venu me voir. On s'est tous tirés vers le haut. Quand il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. Et c'est ça qui est le plus beau. La diff. Ouais, vraiment. En tout cas, je suis fier de toi. Merci Rémi. Ouais, continue, travaille. Mais par contre, je vais te ken encore quelques temps. Merci mon doigt. Merci à toi. Rémi, c'est pas juste un entraîneur en vrai, ce serait trop. C'est pas le bon mot. Rémi, c'est un grand frère. C'est quand j'ai un problème dehors. Là, par exemple, en l'occurrence, je prends l'exemple de maintenant pour trouver un appartement. C'est le premier à se mouiller pour moi. C'est pour tous les sujets qui touchent à ma vie personnelle, il se mouille. C'est mon grand frère. C'était comment déjà la prépa pour toi, les Europes? Tu t'en souviens un peu? La prépa, je me souviens qu'on a fait une longue prépa. On avait commencé 2 mois un peu avant Noël. Et en fin de prépa, on a fait un training camp à Lyon. Où là, je me suis senti vraiment bien. Il y avait des bons sparring et tout, on avait bien tourné. Tu t'étais bien bagarré là. Ah, j'avais kiffé. Ça m'a mis bien et je me suis senti prêt pour les Europes. Je te donne une anecdote, mais quand on fait la prépa Europe, on fait des speed drills avec Vincent. Donc on est monté à Lyon, on fait un entraînement vraiment hardcore, un truc de ouf. Un peu technique, beaucoup de randonnée, beaucoup de sparring, beaucoup de thèmes, etc. Et à la fin, on leur dit speed drill. Donc on lance les speed drills, ils étaient morts. Sauf que quand on a fini les speed drills, on les regarde, on dit bon les gars, c'était juste les quarts de finale. Ce que vous venez de faire, on va les refaire jusqu'à la finale. Donc ils ont refait la demi-finale, ils ont refait une finale, comme en speed drill. Donc les speed drills, c'est des petits mouvements où tu envoies les watts et tu finis mort. C'était 22h15, on a fini l'entraînement, on devait finir à 22h, on a fini à 22h15. Une ambiance de malade dans le dojo avec les gars de chez Vincent, il y a une osmose incroyable. Et à la fin, je vois Calu qui prend le groupe avec Noah et qui dit les gars, c'est pas fini, tu vois, les gars d'Unique, on s'en remet une dose. Et en fait, moi je pars comme ça et je les vois partir et on recommence à se mettre des speed drills jusqu'à 23h quoi. Ah, je me suis dit c'est bon. Let's go quoi. Donc voilà, incroyable. Et alors ta compète, tu fais 6 combats. Ouais. Le premier, tu dis, il est dur? Le premier est dur, toujours dur. Ah ouais, toujours dur. Et t'arrives pas à le casser ça? Encore? Non. Je pense qu'il faut qu'on me roule dessus à l'échauffement ou que j'ai un truc, mais... Ouais. Un Calu, il y a le film, je peux pas dire, mais tu te mets des coups de tête avant, il rentre, c'est un fou, il faut lui faire sortir la bête qu'il a en lui, tout en gérant le curseur d'intensité émotionnelle qui peut me dépasser, tu vois. T'arrives en demi? Ouais. Confiant, hein, franchement. Confiant même. C'est vrai que les quarts trop finales... d'émotion, je pense. Ouais, les quarts finales, ça a été... Tu prends l'adversaire qui t'avait battu. Ouais. Le 8e. Je prends 8e. l'adversaire qui m'avait battu, ouais. Et là, tu le domines, tu le soumets, je crois. Ouais, je me suis senti vraiment que j'allais le tuer, quoi. Là, c'était le feu, là. Ouais. En plus, il avait battu Issam juste avant. Ouais. L'année dernière, il m'avait battu, j'avais vraiment envie de le fumer fort, quoi. Ouais.
Et là, c'était le feu dans les tribunes et tout. Ah ouais. Là, tu nous as Les fait rêver. émotions. Ouais. L'écart, c'était pareil. L'écart, c'était encore pire, je pense. J'étais encore plus allé avec les émotions sur le combat. Et quand je suis sorti, ça m'a mis une frappe. Et la demi, quand j'y suis allé, je pense que j'avais un peu trop d'émotions par rapport à ce qu'il fallait. Ah, tu crois? Ouais, je pense. Ok, et après, comment tu la digères cette déception, toi? Je m'autorise pas vraiment à profiter pleinement de l'après-compétition. Ouais. Et je me dis, il y a encore plein de trucs derrière, quoi. Donc il faut que je retourne au charbon le plus vite T'es fier possible. quand même? Non, pas trop. Non. C'est pas assez? Non, pas assez. Tu détestes la défaite? Jamais. Je déteste ça. Rémi, pour moi, c'est un grand frère. Pour moi, j'ai pas de grand frère dans ma famille. Je suis l'aîné, j'ai pas mal de petits frères. Et Rémi, je pense que je l'ai pris comme exemple pour me construire. Et c'est un très bon exemple, du moins pour moi, en tout cas, je trouve. Parce qu'il a des valeurs qui me parlent. Et c'est lui qui m'a instauré notamment certaines de ces valeurs. Et pour moi, c'est un grand frère et c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. C'était bien les Europes? Ouais, c'était bien. Hein, c'était bien. Bah, quand on prend une médaille. Hein. Ouais, c'est 10 fois mieux. Hein. Deuxième année d'affilée que tu gagnes les Europes? Troisième année d'affilée. T'as gagné 3 fois les Europes, c'est fou quand même. C'est fou. Et celle-ci, elle était quand même. Elle était particulière, non? C'est ma première en adulte. Ouais. Et il y avait plus de 30 bonhommes sur des estrades en train de gueuler, ça bouge pas, donc ouais, c'était spécial. Hein. La prépa, elle était bien et tout? Ouais, je me souviens. Ouais. C'était. Je me souviens juste de la prépa à Lyon. Après, ici, il me semble pas qu'on en ait fait. Si, on en a fait. Mais c'était à long terme. C'était pas à long terme, donc on s'était habitué facile, vite. Alors qu'à Lyon. Tout le monde se souvient de Lyon. Et tu ressens que maintenant que les gens, ils t'attendent, ils ont envie de. Je pense qu'il y en a, ils ont plus envie de battre Virgile que de gagner la compétition. Pas plus que ça. Bah, peut-être en France, mais sinon, non. Ouais, non. Et encore pour moi, en fait, je me dis jamais que ça y est, je suis connu. Pour moi, je suis un jeune normal, lambda. Ouais. Virgile, il est connu parce qu'il est en équipe de France, c'est tout pour moi. Ok. Quand les gens du club me disent ouais, ça y est, ils t'attendent tous au Brasileiro, pour moi, ils disent non, ils veulent juste faire premier, ils attendent pas Virgile. D'accord. Ils attendent juste de récupérer la médaille d'or et puis voilà. Et donc là, tu as gagné les 2 premières compètes sur les 4. Et on va au Brésil. C'était la condition hein, pour aller au Brésil. Si je gagnais les pattes, on allait au Brésil. Et du coup, le Brésil, t'es chaud? Brésil, je suis bouillant en fait. Le fait d'avoir fait Europe, au PAN, j'arrive, on me dit bon, si tu fais les PAN, on va au Brasileiro. Je gagne les PAN, là je suis dans un moment de la prépa où j'ai que envie de. Ouais, t'as envie là. J'ai envie. Il y a des moments où j'ai moins envie de faire du jiu-jitsu. Et quand je suis dans des prépas, bizarrement, c'est où j'ai envie de vomir, je ne peux plus. C'est là où j'ai vraiment envie de combattre. Ça va être bien. Dans la maison du jiu-jitsu, chez eux, on va aller, ça va être bien. On leur montrer que les Français, on n'est pas. Voilà, c'est bien ça. Et après, du coup, dans 2 mois, on part pour les Worlds. Ouais, c'est ça. On remet ça, on met la médaille en jeu. Toujours la même envie, toujours la même mentale. Toujours. En plus, là, on est sur la partie des. Comment dire, on a commencé le Grand Slam. Ouais. Donc ça chauffe. Il en manque 2, quoi. Il en manque 2, donc tu dis, il n'en reste que 2. Donc j'ai pas trop envie de lâcher maintenant. Je me dis, il en reste 2. Après. Let's go. Après, on va tout faire pour faire la même l'année prochaine. Hein. Ouais, c'est bien, c'est vrai ça. Hein. C'est bien beau d'y monter, mais il faut ça y rester. Ouais, le but c'est d'y rester quand même. C'est ça mon Virgile. Let's go. Let's go. Il était plus stressé que pour les Worlds. J'ai pas niqué. Rémi représente quoi pour moi? Rémi c'est spécial parce que Rémi, je le connais vraiment depuis que je suis tout petit. Là, je connais son frère, je connais ses parents. Je le connais vraiment depuis que je suis enfant, depuis qu'il a commencé le judo. Donc, bien sûr, avec Rémi, hein, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on s'est embrouillé. Mais Rémi, ça restera toujours comme. Je l'ai toujours considéré comme un grand frère. Certes, c'est mon coach, hein, mais il y a trop de choses qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire qu'on est partis à des voyages ensemble, que tous les deux, pour faire des championnats pour les faire mes premiers championnats d'Europe, par exemple. Et ça m'a marqué. Et il a cette relation coach-élève, mais il a aussi la relation grand frère, petit frère.
C'est-à-dire qu'il nous apprend beaucoup de choses dans le jiu-jitsu, mais il nous apprend aussi beaucoup de choses dans la vie que lui a fait. Et lui, par exemple, il a fait beaucoup d'erreurs. Il nous parle beaucoup de ses erreurs pour pas que nous on les refasse. Et même, on peut rigoler de tout avec lui, on peut parler de tout. Donc ouais, moi c'est mon coach, mais c'est aussi comme un grand frère. Ces jeunes, ils représentent, on va dire, le symbole de la force de la jeunesse. C'est vraiment... ils représentent beaucoup de choses pour moi. Franchement, je suis fier. Je suis vraiment fier de qui ils sont en train de venir, de où ils viennent, de la capacité de se remettre en question. Et puis surtout, ils sont aussi pour moi un moteur. Parce que de temps en temps, j'ai des moments durs un peu, bon, forcément, hein, comme tout le monde. Mais ça me met un coup de boost de les voir déterminés, de vouloir vivre leurs rêves. Et ça, pour moi, ça représente beaucoup. Donc forcément, j'apprends chaque jour grâce à eux. Voilà, c'est... ouais. Ouais. Ouais, ils représentent beaucoup, ouais. C'est un sport qui les a fait voyager. Il y en a qui n'avaient pas pris l'avion et qui la font le tour du monde. Ils rencontrent plein de gens, ils rencontrent des étrangers, ils apprennent, pour beaucoup, ça les motive à parler anglais parce que sinon ils se rendent compte qu'ils ne feront rien sans ça. Ils rencontrent des chefs d'entreprise, ils font des stages, ils travaillent tous l'été, ils travaillent même pendant l'année pour payer les compètes. Ce sont des gens responsables. C'est infini tout ce qu'on pourrait dire de ce qu'il y a de positif dans tout ce que font ces gamins-là toute la journée, depuis toutes ces années. Les Worlds, ça représente pour tout judoka dans le monde la plus grosse compétition, là où il faut marquer l'histoire, là où il y a tout le monde jiu-jitsu qui te regarde, les sponsors, un peu tout ça. Et puis c'est à Los Angeles, dans le berceau du jiu-jitsu en Californie. Ce qui fait que cette année c'est particulier, c'est que c'est pour la première fois ma première génération que j'ai formée depuis tout petit, que j'ai mis longtemps et j'ai attendu ce moment-là depuis longtemps. On va enfin pouvoir vivre ce moment-là. Et puis après, ça va lancer sur d'autres années. Faut pas oublier qu'on vient d'une ville de 10 000 habitants et qu'on est en train de marquer l'histoire en France et que potentiellement on fera dans le monde. Donc voilà, comme on dit toujours chez nous, ambitieux mais pas prétentieux et let's go quoi. It's about that time. Gotta recognize. Yeah. Gotta speak bars about my life. Yeah. Listen. I remember the days when I grew up on the hood. Everyone around me never understood. Coming up tough and life wasn't easy. The way daddy act never ever pleased me. But never mind that, I hammer hip hop. With my ghetto man, I used to body pop, body rock. In the upper rappers, never ever used to get in my way. I swear, one for the beat and two for the treble. Cool, c'est ça. Tu fais des affiliations. Le départ pour les États-Unis, donc il est 3h du matin, on a un peu de retard, mais sinon ça va être géré. Merci à tous. Listen, I had enough, so I had to take the microphone to rap and show the fake people where I be at. In this lifetime, man, you only live once. Can't waste time with foolishness on my mind. Gotta do my best and I gotta do it quick. Time waits for no man, since the time runs swift. To all the rappers from around the way, you gotta listen up to what I gotta say. Hey, one for the beat and two for the triple. To the fake system, you know that I'm a rebel. Free for the beats, hip hopping on the street. Fall for the show and I gotta give you more. One for the beat and two for the triple. To the fake system, you know that I'm a rebel. Free for the beats, hip hopping on the street. Fall for the show and I gotta give you more. One for the beat and two for the triple. To the fake system,
you know that I'm a ripper. Free for the beats, hip hopping on the street. Fall for the show and I gotta give you more. That's what it is, y'all. That's what it is, y'all. Yeah. That's how we do our thing. That's how we do our thing, yeah. Listen. I'm out. Quand on prépare des compétitions, des événements de ce niveau-là, en fait, on essaie de faire augmenter la charge de travail, l'intensité, etc. Et puis on monte. Et avant, les 2 semaines avant l'objectif, on a quand même une phase qu'on appelle nous une phase d'affûtage. Et j'ai fait ce choix-là. On est allé du coup chez Légion, qui est un club de Kynan Cornelius, qui est entouré de très bons profs, notamment Andris Brunowski, que je suis beaucoup, que Vincent m'a recommandé. Et du coup, on a voulu aller là-bas. On ne regrette pas du tout parce que ça a été, je pense, le bon curseur entre intensité et en même temps capacité à pouvoir travailler sans se blesser, etc. Le travail, de toute façon, il est fait. Hein. C'est pas les 2 dernières semaines que tu vas changer la face du monde. Ton niveau, il est comme il est. Maintenant, il faut régler les derniers détails, les ajustements et surtout arriver en forme, physiquement, quoi, et pas blessé. Légion, c'est parfait pour les 2 dernières semaines d'entraînement, donc une semaine à San Diego. Ce club, il permet de pouvoir tourner sans être qu'avec des compétiteurs. On n'a pas envie d'aller combattre avec nos adversaires 2 semaines avant. L'ambiance est bonne, l'atmosphère est bonne. On sent qu'on est à San Diego. Les gens sont sympas, on est bien accueillis. On vient ici pour peaufiner les derniers détails et faire la phase d'affûtage. Donc cette phase-là, l'idée c'est de pouvoir s'entraîner, mais en même temps faire de l'énergie. Donc voilà, il y a des légendes et l'atmosphère elle est super bonne. On est vraiment bien. C'est parti pour cette semaine à San Diego. Et je trouve qu'ils sont vraiment très très en forme. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est l'esprit qu'on a. Là, on est 15 dans une maison, ça se passe super bien. On a un vrai lien, on a créé une vraie famille, on peut dire. Je pense que c'est le bon mot. Et on se pousse tous vers le haut. Quand il y en a qui ont des coups de mou à l'entraînement, on les tire vers le haut et ainsi de suite. On se rend tous la pièce et on s'aide tous à devenir plus forts. Et après, il y a Rémi et Riyad qui sont exceptionnels sur la partie sportive et scolaire pour nous. On est parti avec l'équipe. Let's go!
La semaine a été un peu longue, décalage horaire. Au début, on pensait que ça allait, mais là, les 2 derniers jours, il commence à taper un petit peu le décalage horaire. On sent qu'il arrive. Mais franchement, début de semaine, vraiment cool. Hier, on a pris un petit day off pour remettre un petit peu la barre d'énergie au max. Dernière petite soirée ici à San Diego entre nous, messieurs, dames. On va passer un petit moment, quelques petites questions à vous poser. J'aimerais bien que les jeunes vous interagissiez à chaque fois et que vous répondiez à la question l'un après les autres. Ok? Est-ce que vous pouvez me dire un peu le changement, le descriptif de la personne que vous étiez au début d'année, le changement qu'il y a eu en 1 an? Il y a encore même pas. En tout, humain, technique, parce qu'il y en a eu quand même des changements. On se part Calu peut-être, on change cette fois. J'ai pris confiance en moi, maintenant je peux m'exprimer devant tout le monde sans problème. Tu parles dans la parole? Ouais, vraiment beaucoup. Avant, je stressais à chaque fois que je parlais, même quand je donnais des cours enfants il y a 2 ans, juste 10 gamins, ça me faisait peur. Ouais, moi je trouve que tu deviens de plus en plus leader. Leader par l'exemple. Et ce que tu fais avec les enfants, c'est beau. Félicitations, vraiment. Et merci pour Unique. Et pour eux, surtout. Guéraud? Bah, moi, ça a été de trouver mon jeu dans le jiu-jitsu brésilien. C'est la découverte avec la tarentula. Et après, bah, ça a été de kiffer à Saint-Victor, de donner cours à Saint-Victor avec aux lycéens et collégiens. Ça, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et quand tu vois qu'ils kiffent, c'est là qu'en vrai tu prends du plaisir. Ouais. Et qu'ils veulent continuer à apprendre. C'est là que c'est incroyable. Ça donne du sens à l'enseignement, c'est pas juste donner des cours pour donner des cours en fait. C'est ça. Ouais. Et vous avez fait un taf de fou. Hein. Bon, je te l'ai déjà dit dans le minibus tout à l'heure, mais je te le redis. Saint-Victor, vous avez fait un taf de fou. Yannou. Ça a été par le biais du jiu-jitsu, les rencontres. Genre la sphère sociale, elle s'enrichit de 1000% et je côtoie des gens qui ont 1000 vécus différents et qui ont 1000 expériences différentes. Et le fait de parler, d'avoir la chance de pouvoir parler à autant de personnes, ça permet de relativiser, de prendre conscience de certaines choses. Et que mon jiu-jitsu évolue, ça me fait plaisir, mais c'est pas le but de ma vie. C'est plus me construire, ça m'anime plus. Par le jiu-jitsu, ça passe énormément, je m'en rends compte. Mais le jiu-jitsu, c'est un biais pour ce que je vise. C'est pas ce que je vise. Pour moi, le jiu-jitsu, il m'a changé ma vie. Sans ça, aujourd'hui, je sais même pas ce que je ferais. Bon, j'ai le taf à côté, mais... Ouais. Grâce au jiu-jitsu, j'ai rencontré l'amour. Je t'ai passé une passe à l'aile là, celle-ci, je te dis pas que tu l'as mis toi. Non, Signo, qu'est-ce qu'il y a eu après si vous avez rien, vous dites, Moi, cette année,
humainement, je me suis amélioré humainement, comme chaque personne ici. Et techniquement, je trouve qu'après les Europes, j'ai eu un petit déclic que j'avais pas avant. Je trouvais que techniquement, mentalement aussi, j'étais beaucoup mieux qu'avant les Europes. Et après les pannes, j'ai eu encore un améliorement. Et Quoi 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 On en parlera hier. Je me suis amélioré après. Et pourquoi un déclic alors? Comment t'expliques qu'il y a eu ce déclic à ce moment-là? Comment t'arriveras à créer ce déclic, tu sais? Franchement, peut-être la grosse compétition qu'il y a eu. Ouais. Mais oui, ça a changé radicalement de... Ton jiu-jitsu, il a complètement changé. Ah ouais. Même moi, là, je le remarque, c'est plus du tout le même qu'avant. Ouais. Mais en plus, toi, t'es arrivé en tant que débutant pur jiu-jitsu. J'avais 2 mois de jiu-jitsu. Ouais. Sous cheveux longs. Ah, c'est bien. J'espère que tu donneras des cours aux enfants aussi. Oula. Ouais. Ouais. Mais moi, Franchement. Ça me plairait bien. J'espère. J'espère que pour le projet, tu feras partie de l'équipe. Avec plaisir. Ouais. Noah, Moi, c'est tout. Ah, moi, il y a tout qui a changé. Déjà, je suis pour parler que sportivement. Je suis arrivé, j'étais une vraie larve. J'allais rien faire en kimono. Et je pense que le fait de commencer à donner des cours aussi au 11 du 13, ça m'a fait prendre confiance en mon jeu, affirmer une technique devant un groupe de 20 enfants, leur dire faut faire ci, il faut faire ça, leur parler. Ça m'a fait prendre confiance en moi. Après, humainement, maintenant je m'occupe d'un appart, je m'occupais d'un appart tout seul. J'ai 19 personnes. Je sais vivre tout seul. J'ai commencé à travailler. Je pense être en bonne position pour avoir mon bac. Donc j'ai réussi à lier pas mal de choses. Et c'est plus dans l'avenir. En vrai, je me suis rendu compte, honnêtement, je m'en pète un rein d'être champion du monde black belt. Mais là, je veux être, dans 5-6 ans, je veux être avec mes élèves là autour de ce feu, à poser les mêmes questions. Je veux vivre ça avec eux, quoi. C'est beau, ça m'émeut. Voilà, c'est tout. Ils ont intérêt à bien s'entraîner. Incroyable. Adé. Dans le jiu-jitsu, c'est essayer de se trouver un jeu, quelque chose qui me plaît, on va dire. Essayer de combattre intelligemment, on va dire. Plus que juste faire la technique, essayer de réfléchir à pourquoi je fais ça, pourquoi ce mouvement-là, pourquoi faire ça après ça, etc. Bon, je pense que c'est ça. Moi, dans l'année, déjà mon jiu-jitsu, je trouve que ça a toujours été le même. Après, humainement, je trouve, j'ai peut-être grandi avec l'âge, mais sinon, je trouve pas grand-chose. 20 cm d'après. Ça, c'est le motif de bagarre. T'as changé, t'as marqué un bout de l'histoire du jiu-jitsu français quand même. Tu sais, hein. Et oui, tu l'as fait, mon gars. Ça, c'est quand même incroyable. En tout cas, je pense que c'est une fierté, tout le club, d'avoir un Virgile, pour nous, c'est quand même une fierté, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que tu gardes les pieds sur terre. Et ça, c'est important. Faut le garder. Togo. Qu'est-ce qui a changé? Tu t'es floqué des kimonos déjà. Tu nous as bien sauvés, hein. Parce qu'il y a tous ceux qui portent des t-shirts uniques, c'est quand même Sacha qui les fait. En vrai, tout le monde a dit plein de trucs. Je pense qu'on peut tout s'approprier. Mais genre globalement, c'est pas que le JB, c'est genre unique. Ça nous permet de faire plein de choses. Et du coup, moi cette année, j'ai fait un nombre de trucs. On en parlait la dernière fois. J'ai fait plein de trucs, j'ai donné des cours, j'ai fait de la prépa physique, je fais du JB haut niveau. Enfin, j'ai pu rester dans plein de choses, apprendre plein de choses et j'aurais jamais pu faire ça dans un parcours, dans un cadre un peu plus classique, on va dire. Et enfin, je sais pas. Après, je sais pas trop ce qui a changé en vrai. Forcément, on grandit donc on change tous. Donner des cours, j'ai vraiment aimé. Donner des cours, j'ai vraiment aimé et je pense que pour la suite, du coup, je me verrais bien faire éduquer. En tout cas, un truc comme ça dans le sport, j'ai vraiment kiffé. Et puis il y a aussi je pense ta place dans le groupe qui a évolué. Tu t'en rends pas compte, mais petit à petit je trouve que tu fais élever le groupe et c'est important. C'est aussi important que ramener des médailles. Et après forcément il y a ton jiu-jitsu qui a changé, mais pour revenir sur le professionnel, t'as quand même fait
tu as fait un énorme buzz sur un événement. Franchement, moi je suis hyper fier de toi et je suis heureux de ce que tu as fait pour le projet parce que franchement, tu as tiré vers le haut et tu as mis une nouvelle, une espèce de nouvelle force, une nouvelle dynamique voilà, dans Saint-Victor. Donc voilà, je pense que c'est une année incroyable pour toi. Vous partez faire un tour du monde après, donc ça c'est magnifique. Les portes uniques, elles te seront toujours ouvertes. Puis surtout ce soir, c'est aussi l'occasion de passer un moment ensemble et de se dire que le jiu-jitsu, vous savez, c'est un long chemin et qu'on s'en sert aussi d'outils pour faire péter des leviers, qu'il y a des avancements. On commence, on est tous ceinture blanche. Et puis on se dit qu'il faut aller, qu'il faut continuer d'avancer là-dessus et de passer les ceintures et d'évoluer, de se dépasser, et d'aller dans le dur. Et bon. Bravissimo! Blue belt, my friend! Tu attendais celle-là ou pas? Et ben alors mon pote, voilà la tâche. Ah, brother. Ah, ma ceinture. Bon, ça va, hein, t'as bien fait. On verra. Bon, crâne. T'es content? Allez! La Russie, la Blue Belt. Alors la Blue Belt. Il attendait. Ah, il attendait. Putain, je perds du monde. Bien joué. Allez, viens nous faire un petit discours. J'ai vu son rictus à un moment donné. Comment ça arrive? Et là, bravo Adrien. Ah, pour ta ceinture bleue. Ah, merde. Tiens. Il va choper la crème. Attends, je le garde. Ah, je te jure, je l'ai vu arriver ce rictus. Il est monté progressivement. Je sais pas, je comprenais pas ce que tu racontais. Je me suis dit, mais pourquoi il parle de ceinture et tout? Après, j'ai regardé Yanni, j'ai dit. Ouais, c'est compris direct. Je vous jure que c'est vrai, au bout de 2 mois de JJB, j'ai dit à Inès quand j'ai ma ceinture, je pense que je vais pleurer et tout. Bon, là, vu que c'est parti en couille, ça fait full émotion, ouais, je suis trop content. Alors, je suis content. Je vais pleurer. Verse-la là. Non, il est dur, il est sage. Est-ce qu'elle a la ceinture de quel truc? Juste un mot de 10 secondes. Je me rappelle de la première compétition de Sacha à Paris. Les novices à Paris, ça a été un moment extraordinaire parce que bon, tu montes avec un groupe que tu connais très peu. Et pratiquement 1 an plus tard, on se retrouve à San Diego. C'est la magie de ce sport. C'est la magie de rencontrer des gens extraordinaires. Tu les croises et au final, vous faites un long voyage, quoi. Je suis extrêmement fier de ce que tu es aujourd'hui. Enfin, je suis fier de l'ensemble des camarades qui sont ici. C'est fou. C'est dingue. Moi, je me rappelle encore Noah. Il va te filmer. Noah qui, ça fait moins d'1 an. On va à Marseille, donc c'était en mai 2024. Rémi me donne comme consigne d'aller te filmer. Je l'attrape par le kimono. Qu'est-ce qu'il veut? Je lui dis, écoute, fiston, je peux te filmer? Il me regarde comme ça. Oui. Et voilà. 1 an plus tard, il est ici et c'est un autre bonhomme. Donc voilà, j'avais besoin de vous dire ça aussi. Merci. Parce que vous évoluez, mais moi aussi j'évolue personnellement.
Donc merci. Arrête ça, Ah, il y aurait beaucoup trop à dire, mais en tout cas, ça a apporté, enfin, c'est un chemin de vie. Le jiu-jitsu, c'est ce qui, moi en tout cas, aujourd'hui, dirige ma façon de vivre, dans ma façon de travailler, dans ma façon d'être, et mon jiu-jitsu correspond à ce que je suis. Et aujourd'hui, si je suis ici, c'est aussi essentiellement grâce à vous. Et je vous dis merci à tous parce que c'est grâce à vous, c'est vous qui me tirez vers le haut. Voilà. Merci, donc, merci à vous tous. Le premier discours que tu as eu en début de semaine, tu as parlé d'amour. Et c'est vrai que c'est rare d'entendre ça. Souvent on parle de détermination, de focus. Et ça en fait, si tu veux, ça m'a mis J'ai eu un déclic, comme les jeunes. Et ça peut me servir dans ma vie perso et dans ma vie sportive aussi. Donc je te remercie pour ça, Jérôme. Et je remercie également ta famille, parce que ta famille en fait aussi le privilège de nous suivre ici aux États-Unis. Et ça a été une belle rencontre. Merci Hello, parce que franchement, elle a fait énormément de choses pour nous. C'est pas grand chose. Vraiment, je fais avec le cœur. Merci. C'est la maman du L'aventure n'est pas encore finie. Parce qu'une maman, ça peut mettre des bracelets. Et la princesse Rose. La meilleure amie de danse. Ouais, la meilleure amie de danse de l'Océanie. Donc merci à vous et merci. Justement, au-delà du projet unique, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est quand même que vous avez eu des progressions physiques, corporelles importantes. Vous avez déjà obtenu des palmarès pour certains. Et à un moment où notre société elle va quand même mal, où on manque d'éducation et de suivi avec un chemin, on peut s'apercevoir que Unique vous apporte quand même quelque part un cadre humain et culturel qui est essentiel aujourd'hui dans notre société. Et vous avez bien su l'accrocher, on le voit dans votre politesse, on le voit dans votre savoir-vivre, ceux qui font à manger aujourd'hui pratiquement tous les jours pour nous, et qui cuisinent bien d'ailleurs, on s'est régalé. Et vous avez quand même une belle maturité pour vos âges et on voit que de toute façon vous avez un gros potentiel encore devant vous. Vous êtes loin encore d'avoir atteint le maximum de ce que vous pouvez faire. Et la détermination que vous avez aujourd'hui à garder ce cadre-là, il faut que vous la gardiez toute votre vie. Parce que le sport, il vous amène quand même un cadre qui est ce qu'on rencontre dans tous les jours de la vie. Comme je dis souvent à Rémi, parce que c'est la personne et Didier que je vois le plus hors des événements comme ça, vous avez en réalité créé une famille qui est soudée et qui est incroyable. Quand on voit ça dans l'extérieur, tout à l'heure je me suis mis un peu en retrait de la maison pour tous vous regarder, et en réalité c'est quelque chose de très, d'un point de vue extérieur, émouvant de voir des gens qui sont de cet âge-là, qui sont autant soudés, autant bien éduqués, qui sont capables de parler des adultes comme vous le faites, parce que pas tout le monde est capable de le faire. Donc rien que pour ça, je voudrais vous féliciter. Vous vous en rendez peut-être pas trop compte parce que vous êtes encore un peu jeune, mais plus tard vous vous en rendrez compte. Pardon. Donc voilà, c'est une réelle fierté d'être là. Rémi, tu as l'habitude de tout le temps nous remercier, et moi je pense que c'est plutôt à nous de te remercier, de nous faire vivre des événements comme ça, des compétitions comme ça, des moments de vie qui sont très forts. Donc voilà, je te remercie, je vous remercie tous et puis on va ramener des... Ah, mon kiki.
n'y a pas que le tapis, il y a aussi le fait de créer une osmose entre les gens. Tu vois, il faut créer un groupe. Donc nous, on a quand même des gamins qui font l'école avec nous, donc ils passent leur journée ensemble. Donc là aussi, tu apprends sur la vie, tu apprends sur les autres, tu apprends à t'ajuster par rapport aux autres, tu apprends à supporter ce que tu ne supporterais pas normalement chez quelqu'un d'autre, tu apprends à tolérer. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Après, on a aussi une équipe qui est exceptionnelle autour de nous, dont tu fais partie, avec notre Didier national, qui organise tous les voyages. Et les gamins, ils partent quasiment tous les 2 ou 3 week-ends à 15-20, et ils créent une émulation qui est incroyable. Donc évidemment que ça ne peut que créer des liens, et tu es obligé de créer ça crée un groupe, ça crée un sport collectif. And everybody make me hear you say everybody say and everybody make me hear you say everybody say Donc on est donc à Los Angeles, c'est la dernière étape. Donc dans 3 jours on rentre dans le vif du sujet. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance. Voilà, je vous apporte beaucoup de force, beaucoup de cœur. Et je suis convaincu qu'on ramènera des médailles. Et là pour ça, je vous ai ramené aussi de la force. J'ai jamais dans ma tête d'aller les rejoindre à Los Angeles. Et j'ai organisé ça donc avec toi et avec notre Didier national. Et en le disant à personne d'autre. Donc Rémi n'était pas au courant, les gamins évidemment n'étaient pas au courant, personne n'était au courant. Et on a organisé notre petite salade. Et donc ils sont partis 15 jours. La première semaine, je les ai laissés vivre leur vie, leur prépa, leur dernier moment de préparation. Et il fallait aussi donc être là pour le club, il fallait être là pour la scolarité de ceux qui étaient restés sur place. Et la deuxième semaine donc, de leur séjour, je les ai rejoints. Je suis arrivé, je crois, lundi 26, date assez marquante dans ma tête encore. Et ils ne s'attendaient, je crois, pas à me voir. Ils ont vu un spectre, un fantôme débarquer. Parce que quand tu t'attends pas à voir quelqu'un qui n'a rien à faire là, c'est très particulier. Moi, j'avais donc mes 15 heures de vol, de trajet, tout. Enfin bon, mais c'était un moment absolument inoubliable que je pense que tu auras réussi à retranscrire parfaitement dans le film. Et je n'ai pas encore les images, il me tarde de les découvrir avec toi. Voilà. Ah, c'est une dinguerie. J'ai cru qu'il y avait un hologramme qui arrivait. J'ai vu sa tête, j'ai dit mais c'est pas lui, il y a un truc, il y a Elon Musk, il a sorti un nouveau truc, la tête de JR. Ah, je le savais pas du tout, mais pas du tout. C'est une dinguerie, vraiment. Ouais, tu m'as manqué chez toi. C'est rien, ça fait plaisir pour deux. Vraiment énorme. Pour la peine, on fait du riz dans le Toi, tu peux pas manger, toi? Moi, j'ai déjà mangé. Ah, ça y est, j'ai tout mangé. Ceinture bleue? Ah oui. Bravo. J'ai raté un. Les Jordan, elles sont vraiment belles. JR, quoi. Ça gère. Ça va, hein? Ouais, nickel. Qu'est-ce qu'il faut là? JR, on s'en sort? Ouais, JR, je t'ai envie de mon lit. Ah, mais c'est pour ça, Flo, c'est pour ça, ouais. Oh là là, c'est la classe. Joli, tu vas bien? Ça va? Vous êtes en forme, les gars? Hein? C'est pas grave, on pourra le laisser dans le film. Quand même, rendre hommage à l'auteur de toutes ces images. Oui. Rendre hommage au type qui va rendre peut-être un petit peu crédible et pas trop dégueulasse le public que j'ai à l'arrêt.
Des drapeaux aussi. Moi j'arrive le lundi, le mardi on va s'entraîner avec l'équipe de France, on sent déjà qu'il y a des gens qui sont concernés. Voilà, on a des athlètes concernés qui ne sont pas venus pour faire du tourisme, qui ont des objectifs et qui s'entraînent fort. On a pris un petit moment un peu tranquille l'après-midi, de plage. Bouge. On va finir en prison, tu vas voir. J'enlèverai le son, quoi. S'il y a des preuves que j'ai pris un fou. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien dû rater quelque chose quand même, non? Après, moi je dis Olivier, l'équipe elle est à l'image du coach. Ouais. À l'image du coach. Petit planning de demain. Vous avez mangé déjà? Tout est bon? Ouais. Tout est bon. Le poids c'est bon? Oh que oui. Non, elle marche à balance. Je vais marcher sur nous. Ça fait 2 semaines qu'on a Un petit kilo. 3 kilos. Hein? Vas-y. Non. Non, mais frérot. C'est avec le film. Ça va, ouais. Sur sa veste, là? Ouais, bon. C'est la veste sur les plus gros. Ah, ça va, j'ai compris, merci. Non, je pesais tout à l'heure, c'était à 58,2. Ça marche. Il manque pour moi, j'ai peur de se peser là. Ah, mais là, j'avais l'entraînement. Et bien là, j'ai peur de peser, je sais pas du tout. Moi j'aurais peut-être une petite théorie sur ta prise de poids, mais bon. Vas-y, dis-moi tout. Ah, on appelle ça la couvade. T'appelles ça comment ça? La couvade. C'est quoi? C'est quoi? Ouais. Moi j'appelle ça l'état amoureux. Ouais. Elle est jamais chanté de chanson. C'est peut-être à cause de ça, oui. Mes parents, ils pensent quoi? Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours été... qui m'ont toujours suivi dans tous mes projets. C'est-à-dire qu'en 3e, quand je leur ai dit que je voulais partir faire un CAP, essayer de vivre du jiu-jitsu, ils m'ont pas stoppé, ils m'ont pas dit on préfère que tu fasses des études et tout ça. Ils m'ont laissé choisir ce que je voulais faire de ma vie. C'est-à-dire qu'actuellement, bah là, comme vous pouvez voir, je suis à Los Angeles. J'ai la chance d'avoir un père qui fait du jiu-jitsu avec moi. Donc il pouvait comprendre. Donc si je suis là actuellement avec quelques titres et tout ça, je pense que c'est entièrement grâce à eux aussi. Quand j'ai gagné les championnats du monde et que mon père m'a pris dans ses bras, qu'il a pleuré, qu'il a dit qu'il était fier de moi, c'est pas la première fois qu'il dit qu'il est fier de moi. Mais un papa qui pleure, on n'en voit pas tous les jours. On voit pas tout le temps son papa pleurer. Et là, le fait de le voir pleurer, parce qu'on a gagné les championnats du monde, ça met un petit coup. Ok, départ à 8h, on est dans les voitures à 8h. Premier combattant, du coup, Noah, tapis 5. Voilà. Honnêtement, je viens pas en quête de résultats. Je suis pas encore dans cette phase-là de ma carrière, on va dire. C'est ma première année de vrai compétiteur en ceinture bleue. Je viens plus dans le but de montrer un gros contenu. Et le résultat, après, il suivra, forcément. Mais le but, c'est vraiment de montrer un beau jiu-jitsu, les progrès que j'ai fait en 9 mois, qui, je pense, ont été pas mal. Ce soir, je veux pas qu'on parle de victoire ce soir. On va pas parler de victoire. On va pas parler de résultats. Ce que je veux, c'est qu'on parle de maîtrise. Parce que ceux qui vont briller demain, ce sont ceux qui seront lucides, calmes et confiants. Moi, pour demain, je me vois... Alors moi, maintenant, j'ai l'habitude des compétitions. Donc, pour l'instant, ça va être comme ça jusqu'à demain.
Mais moi, je suis pas trop stressé. Je sais que le boulot, il est fait. Je me suis entraîné comme un chien. Donc le taf, il est fait, c'est fini. J'ai plus rien à rajouter. Demain, on va transpirer un peu, je pense. Aujourd'hui aussi, parce que j'ai un peu de poids à perdre. Mais ça va le faire. J'ai monté sur le tatami. Il n'y a pas besoin de mettre de l'émotion. On connaît tous des athlètes qui explosent en vol, pas par manque de technique, mais parce qu'il y a trop d'émotions. Si les émotions elles viennent de côté par d'autres entraîneurs, par d'autres personnes, je veux que tout le monde reste lucide. Ok? Je vous ai vu vous entraîner. Pendant longtemps. Vous avez construit cette prépa depuis au moins 1 an. Brique après brique. Le travail, il est fait maintenant. D'accord, les gars? Il est fait. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous êtes des professionnels qui vont faire leur travail demain. Vous faites le job bien fait et jusqu'au bout. Pour moi, une victoire au World, ce serait un accomplissement total de mon travail, une récompense du travail que j'ai fait depuis ces quasiment 10 années de pratique. Ce serait une récompense de ce travail. Vous n'avez rien à prouver demain. Rien à prouver. Vous ne jouez pas votre vie demain. Vous jouez votre jeu. Vous vous installez. Vous produisez. Et après, ça mènera où ça mènera. Quoi qu'il arrive, on restera en équipe. On restera ensemble. Et on avancera. Soyez sereins. On est ensemble. Et quoi qu'il arrive, on avancera ensemble. Est-ce que c'est compris? Ce soir, vous mettez dans votre bulle. Vous restez concentré sur vous-même. Sur ce que vous avez fait depuis tant d'années, tant de mois. Tout le travail. Vous restez concentré. Ok les gars? On est ensemble. Demain, on va passer la porte ensemble. Et on va s'éclater. Ok, messieurs? J'ai confiance. Et je suis heureux. Et je vous aime. Et maintenant, on va boire une bière. Tu veux dire un mot, Gire? Les sacs sont prêts, il y a tout ce qu'il faut dedans pour demain. Les encas sont prêts. Faut que je la fasse. Le petit déj, on sait ce qu'on va manger, on sait à quelle heure on se lève demain matin. On part à quelle heure? 8h30? 8h. 8h. On part à 8h. 8h dans la voiture. Dans la voiture. 7h40. Tous les réveils à 7h. Donc tout le monde doit être. Et je vais pas déjeuner, moi je vais me lever à 7h40. Mm. Donc comme ça je peux prendre une petite douche. Ouais, c'est bien pour tout le monde que tu prennes une petite douche. Et c'est vrai que tu restes là, toi. Ouais. Et puis bon, je suis venu cette année, la première fois, je viendrai l'année prochaine et l'année d'après encore. Donc à partir de là, on va y traîner demain. Et encore une fois, je veux pas qu'on explose en vol. Hein? Maîtrise les gars, on maîtrise. On maîtrise l'environnement. On est chez nous, tranquille. On est le mercredi à 18h, quand c'est l'heure de la guerre, chez Unique, et qu'on kiffe, et qu'on attend cet entraînement toute la semaine. C'est la même chose demain. On attend tous ce moment-là où on va monter sur le tapis, et allons-y. Faisons notre travail. Faisons ce qu'on fait de mieux dans notre vie du jiu-jitsu, tout simplement. Dès la veille, comme je te le disais, donc ils ont combattu le jeudi, dès le mercredi déjà, en fin d'après-midi, quand on est rentré de la pyramide où Bubu avait combattu, ils étaient rentrés dans leur compète. Ils y étaient. Le matin, totalement impliqués. Et ils ont des routines. On voit que ce sont des gamins qui ne font pas ça pour la première fois. Tout est calé, tout est carré. Ils ont des mots avec leur entraîneur, ils ont des mots avec le sélectionneur. Ils s'entraînent entre eux, ils savent quoi faire, ils écoutent. Ils sont dans leur bulle.
comme des pros. Là, t'es fou. Il n'y a pas eu un coup de feu hier Il y a eu un coup de feu aussi hier. Je suis mort. Si, Il y a un coup de feu. Il y a eu un coup de feu. Il faut du riz dans la vie. Tu mets un peu de beurre de cacahuète et de miel, ça peut que être bon. C'est délicieux. Au Brésil, c'était des graines de tapioca, mais là, il n'y a pas, donc on fait avec du riz, c'était encore meilleur. Rien de mieux que le riz. Ça va le tobo? À la cool. Hein? Ça va et toi? Ça va. Bon, t'as 9h, moi je suis dans la zone d'échauffement. T'es chaud en vrai, t'as envie de combattre? J'ai envie d'enculer des gens. Ça y est, c'est long. Ça fait 2 semaines, mais là. Je sais qu'avant de mourir, je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire que ma vie elle aura été positive et que j'aurais servi à quelque chose dans ce monde et dans la société. Même si j'ai aidé que quelques personnes dans ma vie, c'est bon, je peux mourir tranquille. Si je gagne, c'est pour moi. Pour honorer le blason. Voir heureux, ça la rend elle heureuse, on va dire. Là, c'est la cour des grands. C'est vraiment mon objectif, c'est de marquer l'histoire dans le jiu-jitsu. Aussi rendre fiers mes parents. Je me vois pas gagner, mais je me vois jamais perdre. Moi, je veux être un champion. J'arrive pas à faire les choses à moitié et quand je fais quelque chose, il faut que j'y aille à fond. C'est dur. C'est dur. On vient pas pour participer, hein. On est des compétiteurs, on vient quand même pour gagner. C'est dur. Je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Je pense que j'ai fait des erreurs qui font que mes athlètes n'ont pas performé. Donc forcément, grosse remise en question et gros start pendant quelques semaines. Mais encore une fois, c'est ce qui m'a permis à chaque fois d'être au niveau où j'en suis et d'avoir une équipe comme elle est, etc. Donc c'est bien, mais franchement, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur quand je vois que
que ça paye pas pour eux, alors que le taf, ils le font, que tout était là. En plus, là où c'est le plus dur, c'est qu'ils perdent contre des athlètes qu'ils avaient déjà battus. Donc forcément, tu prends une claque, quoi. Tu vois, mais voilà, c'est les moments du sport. C'est les moments du sport, il faut rester fort. Il faut que je montre l'exemple aussi, d'être capable de rebondir et de trouver la solution quand tu es dos au mur et que tu es en bas. Donc moi, mon rôle après avec mon équipe, c'est d'être là pour eux et de les écouter, de les accompagner et de leur dire je suis là quand tu gagnes, mais je suis là aussi quand tu perds. Et qu'il y a un truc entre eux et moi qui n'est pas juste le cordon d'une médaille. Et qu'il y a plus que ça. Alors voilà, c'est comme ça, hein. Nous on est câblés comme ça, on met de l'affect avec nos jeunes, on les accompagne un peu plus. Pour certains c'est trop, pour certains on va pas tenir et peut-être qu'ils ont raison, on verra où l'avenir nous mène. Mais nous, ce qu'on adore, c'est avant tout d'être là pour eux, faire en sorte que ce soit des personnes remarquables dans la vie, sur le tatami, mais aussi en dehors. Et pour le coup, quand on les regarde, on est hyper fiers de qui ils sont. Mais franchement, c'est dur. C'est la loi du haut niveau, hein, de toute façon, elle est comme ça. Quand tu signes pour partir sur une équipe qui fait du haut niveau, forcément, tu sais que autant quand tu vas gagner au Kazakhstan, tu prends des émotions hyper positives, mais des fois tu prends des grandes tartes. Chaque compétition a son lot de satisfaction, a son lot de déception, et il faut rester fort. Ça fait partie du sport. Et sans ça, on serait pas heureux, quoi. Les jeunes adultes, pour la plupart, ou futurs jeunes adultes qu'on voit tout au long de ce film, sont des gars, des jeunes filles exceptionnels. Il faut quand même se rendre compte de la capacité de travail et de tout ce qu'il y a derrière, ce qu'on voit là à l'écran. Et je crois que là, il y a vraiment un truc unique qui s'est passé depuis 2 ans, qui va perdurer, je pense, pendant longtemps, parce qu'on est trop bien encadré, et on a plein de jeunes qui s'identifient à ceux qui sont là aujourd'hui, qui veulent nous rejoindre. Et on est dans un cercle vertueux qui, j'espère, va perdurer pendant longtemps, mais je suis vraiment pas du tout inquiet, parce que là, au bout de 2 ans, c'est peut-être pas long, il n'y a peut-être pas un recul de dingue, mais il y en a quand même des choses qu'on peut voir, des choses qu'on peut améliorer, évidemment beaucoup, mais il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent. Et l'humain, c'est peut-être le truc le plus extraordinaire qui se passe ici. J'aimerais dire à l'équipe que je suis fier de vous voir monter sur le tapis avec un mot qui est parti de ma tête avec 2-3 potes en se disant ça va être un projet, on va rouler sur le monde, on va faire des trucs de fou. Et quand je vous vois monter sur le tapis avec notre drapeau, avec ce mot-là unique, eh ben, je suis fier et je vous aime très fort. Et mon plus grand rêve, c'est que vous redonniez une petite partie de ce que vous avez reçu aux futurs jeunes, à la future génération, pour que la tradition perpétue et qu'on aide aussi plein d'autres gens à se structurer, à évoluer dans la vie. On a réussi à créer une équipe dans un sport individuel, et ça, c'est le travail de chacun, et c'est monstrueux. Je vous kiffe. Rémi, je voulais te dire une chose aussi que je t'ai peut-être jamais dit, c'est que tu m'as pris sous ton aile quand j'étais tout petit. Voilà, j'étais un enfant assez... j'ai un trouble de l'attention et une hyperactivité, donc j'étais un enfant assez dur à canaliser. Et toi, tu m'as pris sous ton aile, tu m'as dit ouais, tu voudrais faire un peu de haut niveau. Je t'ai fait confiance, je t'ai suivi. Et grâce à toi, ici je suis à Los Angeles, donc je te remercierai jamais assez. Tout ça, c'est grâce à toi. Et merci infiniment. Merci Rémi pour tout. Je te porte dans mon cœur, t'es vraiment mon frère.
Rémi, merci. Merci beaucoup, merci pour tout. T'as changé ma vie avec Unique, avec toi surtout. Merci beaucoup, t'es le grand frère et je t'aime. From Ardèche to LA, yeah. From small town dreams to the world stage. Every scar, every day, built the man we are today. From Ardèche to LA, win or lose, we stay the same. Y'a que le travail qui paye. That's the code. That's the flame. Cold mornings, silence in the gym. First one in, light still dim. Hands wrapped tight, fire within. You don't rise fast, you rise through discipline. Sweat on the tatami floor. We tasted loss, we wanted more. Some defeats hit to the core, but pain became what we stand for. Europe tested who we are. Panda pushed our limits far. Brasileira, roots of the art. Where the fight lives in the heart. Worlds in LA, under the lights. Small town souls and global fights. From Ardèche to ground to worldwide heights. Round by round, night by night, they say it's individual, but nobody climbs alone. Behind every name you see stands a team that built the throne. When one falls, we carry the weight. When one doubts, we don't hesitate. Through every loss, through every ache, il n'y a que le travail qui paye. From Ardèche to LA, from Guillermo to the world stage. More than medals, more than praise. Family written in our veins. From Ardèche to LA, no shortcuts on this way. Say it loud, remember the phrase. Il n'y a que le travail qui paye. Some nights heavy, silence loud. Doubt creeps in like a storm cloud. But this place stands strong and proud. We rise together, that's allowed. Cuts heal slow, lessons stay. Morning after morning we train. No magic road, no easy way. Just discipline day after day. This ain't just sport, it's loyalty. Built in sweat and unity. Individual, technically, collective reality. From Ardèche soil, LA sky. From local maps to worldwide fights. We didn't chase fame, we chased growth. And built men ready for life. From Ardèche to LA, yeah. We don't bend, we elevate. We don't lose, same DNA. Together we carry the weight. From Ardèche to LA, through the pain, through the delay. One voice, one truth, one way. Il n'y a que le travail qui paye.